quitte le spot, du coup, on a passé une nuit, 2 jours. C'est ça. Petit bord de plage, se balader un petit peu. On est allé ramasser des petits coquillages. Et là maintenant, on va direction les météores. Donc ouais, il paraît que c'est cool. C'est à 3 heures de route là par contre. On arrivera de nuit. Oui, parce qu'il est déjà... Quelle heure? Ah ouais, c'est 5h30 bientôt. Ouais. Ouais. Et on a un petit bruit. On a un petit bruit dans les suspensions. Je sais pas, faudrait qu'on passe au garage regarder. On doit avoir un cylindre bloc un peu abîmé ou je sais pas, une rotule au bout des triangles de suspension. Je sais pas, faut que je regarde ça. Ça fait même quand on tourne pas, qu'on est à l'arrêt, qu'on monte et qu'on descend. Alors, mais bon, le bout des triangles, il joue quand même. Il y a une rotule au bout. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est les cylindres blocs qui tiennent le triangle ou la suspension? Il faudrait que j'aille écouter dehors quand même. Bon, on vient de passer le contrôle technique, donc il n'y a pas de danger, de jeu ou quoi que ce soit, mais c'est un caoutchouc, je sais pas. Voilà. C'est comme une maison, il y a de l'entretien. C'est ça. Salut, moi c'est Lewis et ma soeur Lisa. Nos deux parents, Hélène et Martin, ont pété un boulon. Ils ont tout plaqué pour partir vivre en bus aménagé. C'est vrai que la vie, c'est fait pour être vécue pleinement. Alors on découvre ensemble la beauté du monde dans notre nouvelle maison sur 6 roues. Nous sommes leurs copilotes dans leur délire. On veut partager avec vous nos moments d'émerveillement, nos défis et nos galères. Cette chaîne, c'est comme notre journal de bord, mais ouvert à tous. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et venez vivre avec nous cette folle aventure nomade. On va faire nos je sais pas combien d'heures de route. Est-ce qu'on s'arrêtera en chemin? J'en sais rien. 3h30 là, ouais. Et puis on vous retrouve tout à l'heure. Voilà, alors on voit pas Martin qui conduit parce qu'il fait nuit. Et on vous montre un petit peu voilà, nos virées nocturnes. Et là la route, on va au Météor. Donc on s'est arrêté pour manger. Je vous fais pas un face cam, donc je tourne pas la caméra parce qu'en fait on ne voit pas. On s'est arrêté pour manger et puis du coup là on essaye de se rapprocher des météores. On se dit qu'arrivé de nuit, si on se met sur... on a repéré qu'il y avait un stationnement pour les bus proche. Donc on se dit on va peut-être faire les petits filous à s'incruster avec les bus. Si on peut passer un petit peu incognito pour aller visiter demain les météores. Voilà, alors on se réveille du coup en bas des météores qu'on peut voir là-bas derrière Martin. Donc on vous a pas trop montré hier soir parce qu'on est arrivé au final assez tard, il faisait tout nuit, on s'est garé en bas dans le petit village. Pour nous ça a été assez facile encore de trouver une place, mais voilà, c'était en bas au village. Maintenant on va voir ce que ça donne là-haut au météore. Ouais, on vous laisse réveiller en voyant quand même les météores depuis en bas. Voilà, parce que depuis en bas on les voit mieux. On s'était dit c'est dommage d'être garé directement là-haut, et puis là-haut finalement on les voit moins, on les voit quand on est dedans. Donc on voulait les voir depuis en bas au réveil. Et puis monter pas trop tard avant qu'il y ait trop de touristes. Il y a des moines qui restent là-haut pendant... On a vu une émission, il y en a ils sont montés là-haut à 18 ans. Il y en a ça fait 23 ans, il y en avait un autre ça fait 20 ans. Ils sont jamais redescendus encore de leur piton rocheux là. C'est du délire quand même, 23 ans sans sortir de sa méga maison là. C'est fou hein. Et j'espère que quand on va arriver là on n'aura pas trop. De quoi? Des touristes ouais. Et qu'on pourra se garer qu'il y a assez de place pour qu'on peut se garer. Juste. Ah bah ouais, parce qu'on est un petit peu gros. Ouais. Ouais. Voilà, on va aller chercher une place. On
rapproche, on va chercher une place et on vous retrouve là-haut. Direction les monastères. Tu fais un coucou papa? Coucou. Ça y est, nous voilà du coup dans le plus grand monastère des météores. Donc on a bien marché, il y avait beaucoup de marches. Et la vue est juste vertigineuse. C'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est ça, ouais. Alors attends, il y a la lumière derrière. Ouais, c'est un peu... Voilà, il y a lumière partout. Hein. C'est un peu vertigineux, ouais. Il y avait une dame, elle descendait, elle était assise de marche en marche. Elle descendait tout doucement. Ouais, je pense que la descente encore, ça va être autre chose parce qu'on surplombe le vide. Et là, on va dans l'église. Hop, pas si on pourra filmer dans l'église ou pas. On va faire notre visite sans On vous laisse là et on vous retrouve après. Ah, Bien regardez, tout. un truc de ouf. Regardez, attends, on se décale pour pas arriver. Je vais vous montrer un truc de fou. Tourne la caméra. Ouais, ça. À l'entrée. En fait, j'ai dû mettre, ils mettent des petits foulards à disposition qu'on doit se nouer. Ouais, on t'entend pas là. Ouais. Ils mettent des petits foulards. Ouais, ils mettent des foulards à disposition, donc on doit se nouer autour de la taille, parce que je pense qu'en fait, les femmes doivent être en jupe ou robe, donc longue, en dessous des genoux. Et interdiction aux shorts pour les garçons et les épaules recouvertes. Donc t-shirt, ça passe. Voilà. Regardez. Allez, viens. Allez, on y va. Voilà, on a notre petit reporter. C'est vrai qu'ici, c'est plutôt sympa pour vivre ici, je pense. Hein. Ils ont des petits jardins. Puis voilà, ils ont une vue. À l'intérieur, là, on a encore une fois un affaire de vidéo dans la pièce qui est là. Là, toute une partie musée, un petit peu encore. Après, si on veut voir, il faut venir. Alors, ça fait peur hein? Ouais. Faut pas s'approcher du bord. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Là, on est tout au bout au bord. Hein? Attends, Ça fait pas un peu peur, ça fait trop peur. ça fait trop peur. Ouais, regarde, là, ici, là, c'est tout raide. Ici, Ici, c'est tout raide? oui, là. Faut se mettre à l'angle ici. Là. Trop C'est le vide. On le voit un peu mieux sur les autres. Hein. Fourmis dans les jambes. Mais fourmis dans les jambes, ouais. Grave. Là-bas, on le voit mieux avec l'autre là-bas. C'est terrifiant. Mais Ah. c'est magnifique là-bas. Et là, ça descend vraiment bas. Je crois qu'il y en a, ils montent jusqu'à 636 mètres. Donc, ouais. Et on voit le bus, on voit au fond. Ah ouais, on va. Je sais pas si vous le voyez. Il est là-bas, au milieu, là, au fond. Elle te va cette cuisine? Ouais, grave. Ça change du bus. Alors c'est un peu sale, un peu plein de sueur. Faut pas avoir peur de se tâcher, mais franchement, regarde avec les petits oignons frais là-bas. Plein de suie. C'est grand, hein. Et on a une cheminée au plafond pour toute la pièce en fait. Parce que vu qu'ils cuisinaient avec un chaudron ici, Ouais, ils cuisinaient au feu de bois. Hein. C'est trop classe. il y a encore tous les ustensiles. N'empêche, je pense qu'ils devaient bien se faire des bons plats bien mijotés là, parce que la cuisine au chaudron, nos copains Off Tripper pourront le confirmer, la cuisine au chaudron, c'est trop bon. C'est ça. Bon, voilà, Après, je crois. est-ce que tu penses que c'est les ustensiles
qu'ils ont gardé de l'époque. Quoi. Ouais, je pense que c'est encore tous les trucs Et d'époque. puis là, il y a le four à pizza. Oh. La four à pizza aussi. Ou à pain, je pense aussi. Plus à pain, il y a plus du pain que du pizza. Je sais pas si la pizza existait déjà, mais ouais. Ah, ça défonce. Pain et pizza, s'ils avaient la recette. Voilà, je crois que la visite, elle est quasiment terminée. Voilà, on va redescendre. On va voir si on n'a pas trop le vertige en descendant. Parce que ça a grimpé sec et je pense que la descente, on a la vue sur la... On a vu sur le vide. Ça va être vertigineux. Bon. Allez, À tous. si on n'est pas mort. Ça y est, j'ai posé ma jupe. Et maintenant, place à la descente. Déjà rien que là, là, regardez sur le côté, c'est vertigineux. En plus, il y a du vent et tout. Ouais, il y a pas mal de vent, j'espère qu'on nous entendra avec le micro d'ailleurs. Là, le virage, il va être costaud là. Le virage là aussi, c'est vide. Hop, voilà, on voit descendre le. Comment ça s'appelle ça? Une sorte de funiculaire là. Et ils mettent des choses dedans. Voilà, il y a un monsieur dedans. Ah, c'est les moines. Ah voilà, on est de retour de la balade. Retour au bus, on a sorti la petite poule pour qu'elle prenne l'air. Tu au ventre. Hop. Elle est là. Poule. Et voilà, on était ici. Puis là, on va reprendre la route, je pense, parce qu'on va pas dormir ici. Sur ce parking, on peut pas, et puis ça se comprend. Sinon, ce serait rempli de camping-cars. Et puis, on va aller rejoindre les copains, je pense. Ouais, ou du moins, on va se rapprocher, peut-être. On va essayer de les rejoindre ou de s'en rapprocher. Ouais. Et en plus, on attend un colis. Mais c'est ça. Donc, l'option pour recevoir des colis quand on est en voyage, bah là, on a trouvé un camping, en fait, qui est disponible pour réceptionner des colis. Donc là, il part aujourd'hui, normalement, de France, en mode chronopost. Ouais, je crois qu'on avait déjà dit d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, mais ouais, voilà, le monsieur, il demandait rien. Mais on disait qu'on va quand même manger un bout là-bas ou passer une nuit, histoire de le remercier, quoi. Voilà. Donc on vous retrouve ça sur la route, soit sur notre prochain spot. À tout à l'heure. À toutes.